c'était ma toute première croisière. C'est vrai qu'en général, je prends le temps d'aller sur l'eau pour les entraînements, pour les courses. Je suis très compétiteur et à chaque fois, j'essaie de m'évader en allant faire autre chose que du bateau. Et là, cette opportunité de pouvoir avoir un bateau rapide sur lequel on a quand même quelques sensations et de pouvoir aller l'essayer pendant une semaine en mode croisière avec des copains, c'était vraiment une belle opportunité. Et c'est ça qui était assez chouette, c'est qu'on a pu faire quand même quelques milles avec le J45 notamment. On est parti des Sables, on est allé à l'île de Ré, on a passé pas mal de temps finalement à l'île de Ré, La Rochelle, à tourner dans le coin, faire des mouillages, c'était mes premiers mouillages. Voilà, se poser à l'apéro avec des potes, découvrir la wing. Voilà, on a vraiment pris le temps de se poser à chaque endroit où on allait. Et après, on s'est bien motivé pour aller en Anglet. On a eu peur de mettre un peu de temps pour y aller, pour pouvoir revenir après, que ce soit juste un peu en une semaine. Et finalement, on a pu beaucoup naviguer. Le bateau allait bien dans les petits airs aussi, donc ça nous a permis quand même de pouvoir avoir des moyennes assez rapides tout le temps et donc de pouvoir aller assez loin, quoi. Et on a fait environ 400 000, je pense, de navigation. On a dû utiliser le moteur que 5-6 heures et c'est vrai que les potes qui étaient avec moi, qui eux ont l'habitude de faire de la croisière, m'ont dit c'est rare qu'on puisse naviguer dans des conditions estivales à la voile et tenir des moyennes assez élevées, donc a priori ça c'était quand même un gros point positif. On a quand même beaucoup navigué. C'était les premières fois où j'arrivais à me poser sous le vent, ça c'est assez rare et j'ai vraiment apprécié le moment de pouvoir me détendre voilà, tranquillement et pas être tout le temps au réglage. C'est vrai que c'était tout confort et non pas forcément par rapport à l'IMOCA parce que voilà, on a vraiment zéro confort, mais même c'est vrai que quand j'ai l'habitude de partir en van, etc., on n'est pas forcément bien outillé pour cuisiner, pour avoir un minimum de confort. Et là c'est vrai que je cuisine jamais à la maison par exemple. Et au final, j'ai passé pas mal de temps au fourneau à découper des petits légumes, faire des petites poêlées de légumes, etc. Donc c'était vraiment ça, c'était assez agréable et vraiment retrouver tout le confort de la maison à bord. Ça, c'est quand même rare qu'on puisse barouder comme ça et en même temps le faire de manière confortable, quoi.